prête pour les Jeux de l'été. Bonjour à tous les amis, bienvenue dans Personne n'y avait pensé. C'est un plaisir de passer cet été avec vous. Tous les jours, on est là, Personne n'y avait pensé. Slam, juste après. Que vous soyez en vacances, que vous travailliez, que vous reveniez de la plage, que vous soyez retraité, bienvenue les copains. On est là pour vous faire jouer. Salut le public. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour le public de l'été. Comment vont nos 3 duos de candidats? Faisons connaissance avec le premier binôme. Un oncle et son neveu, ils viennent des Bouches-du-Rhône et ils adorent les animaux, tellement que leur projet vient c'est d'ouvrir prochainement un bar à chats. Voici Louis et son neveu Ludo. Bonjour Cyril. Salut Louis, bienvenue. Salut Ludovic. Bonjour Cyril. Bienvenue, allez-y, les Marseillais. Ils se sont rencontrés dans une soirée de danse latine. C'est normal, c'est leur passion. Et ce qui devait arriver arriva, ils sont tombés amoureux. Voici Marie et David. Bonjour Marie. Bonjour. Ça va bien? Ça va, merci. Bienvenue chez nous. Merci. Ça va David? Allez-y les copains. Nos champions sont niçois, père et fils. Ils sont très forts, très cultivés. Alors remarquables sur l'histoire notamment. Ils nous ont épatés hier. Voici Stéphane et Philippe. Salut Stéphane. Bonjour Cyril. Ça va bien? Ça va bien. Philippe, bonjour. La forme? Impeccable, Allez-y, merci. mettez-vous en place les champions. Alors hier, remarquable, il fallait trouver les années d'élection présidentielle française. Il nous a trouvé les années, les présidents, quel suffrage c'était, universel ou autre. Champion, 2100 € dans la cagnotte. Remarquable culture générale, Philippe, hier. Bienvenue à tous les autres, voici la première manche, c'est l'aller-retour. Alors comme ça, Louis et Ludovic, on veut ouvrir un bar à chat. Mais oui. Oui, tout à D'où ça fait. vous vient cette envie-là, Ludo? C'est alors le concept est déjà existant. Il y en a notamment un sur Avignon. On récupère des chats dans des associations caritatives, des Ok. chats malheureux, des chats pas en très bonne santé, des chats qui ont envie d'être adoptés. On les met dans ce fameux bar à chats où on peut se restaurer. Et D'accord. les gens qui viennent se restaurer peuvent repartir avec les petits chats, moyennant une petite. Non. Ah bon, d'accord. Voilà, ouais. Ah oui, moyennant une petite participation. C'est lui. Ils repartent pas C'est le comme ça, fiscaliste. hein. Et, On a ouais. compris qui gérait le tiroir Ouais, caisse. voilà, hein, oui. très Moi bien je dans gère la famille. l'affect et lui voilà. Ah, Donc c'est Ouais, assez je trouve que c'est mignon comme concept. Ouais. Je trouve ça très mignon. Bienvenue à nos amoureux, c'est David et Marie qui se sont rencontrés en dansant les danses latines. Vous nous raconterez ça tout à l'heure. Amusez-vous bien, en tout cas. Pour la première manche, vous savez, on met vos pupitres à 0. Essayez d'y rester en me donnant toujours des réponses qui valent le moins de points possible. Votre objectif à tous dans la première manche, c'est de décrocher le Joker qui est là. Allez, bonne chance. On commence avec, regardez, aujourd'hui, de l'alimentation. Choisissez qui joue en premier, concertez-vous car vous ne pourrez plus vous parler dans un instant. Et positionnez-vous maintenant. Est-ce que vous êtes prêts? Alimentation, c'est vaste. Voici ce avec quoi on joue. Les parfums de sirop les plus vendus. Les 42 exactement parfums de sirop les plus vendus. À vous de me donner donc l'un des 42 parfums de sirop proposés par les 3 marques les plus vendues en France. On exclut pour info les marques distributeurs et les parfums sans sucre ou les parfums light, comme on dit. On commence avec Stéphane. Je dirais la violette. Ah ouais? Le sirop à la violette, Hmm. il ferait partie des 42 parfums de sirop les plus vendus. Ah bah oui. Ah bon? Regardez. Ah bah oui. Bravo. Combien de personnes y avaient pensé? Oh là là, c'est beau ça! 3 personnes seulement, excellent! J'aurais jamais pensé au sirop à la violette, moi. Oh, dis donc. Marie, à vous? Je dirais le pamplemousse. C'est une question de saison, là. Hein. On s'imagine sur la plage, tranquille, on revient avec un petit sirop de pamplemousse. Voilà. Est-ce qu'il fait partie des 42 parfums les plus vendus? Oui. Combien de personnes avaient cité le pamplemousse? Allez, super. Ah bah ça descend aussi pas mal, 6 petits points. Il faut toujours avoir le plus petit score. Pour l'instant, c'est les champions qui ont le meilleur score. Louis, un parfum de sirop. On peut en donner plusieurs. Ah bah non, un. Un seul. C'est votre. Un parmi les 42. Eh ben, je vais dire la pêche. Un qui n'est pas évident. Pêche, paraît un peu évident, non? Regardez. Bonne réponse, il fait partie des 42 parfums de sirop les plus vendus. Combien de personnes avaient pensé à la pêche? Descends. 17 personnes y avaient pensé. J'ai envie de vous aider tous un peu. Pensez aussi aux déclinaisons. Vous savez, parfois, il y a certains fruits qui ont certaines déclinaisons. 17 points pour vous. Le plus petit score, c'est pour Stéphane et Philippe pour l'instant. Bien joué. Voici le retour après l'aller.
On change de joueur, on inverse les positions, on cherche l'un des 42 parfums de sirop les plus vendus. Regardez, la violette, le pamplemousse et la pêche ont déjà été proposés. On commence le retour avec Philippe. Noix de coco. Parfum noix de coco. Ah, ça, c'est pas évident à mon avis. Est-ce que ça fait partie des 42 les plus vendus? Malheureusement, il n'en fait pas partie. Le sirop à la noix de coco de ces 42 parfums. Vous marquez 100 points, les champions. On n'a pas l'habitude, hein. On a plus l'habitude de vous voir avec 0 points qu'avec 103 points. On continue avec David. Un parfum de sirop. Je dirais le cassis. Il ne serait pas évident. Le cassis. Allons-y. Oui, bien sûr. Combien de personnes avaient pensé au cassis? Ça descend bien encore, 16 petits points. Vous passez à 22. Ça veut dire, Ludo, il faut donner... Je me permets de vous appeler Ludo, il paraît que tout le monde vous appelle comme ça. Il faut me donner une réponse, regardez, qui vous fasse aller sous la ligne jaune qui est là, la ligne de Joker. C'est-à-dire une réponse qui vaut moins de 5 points. On va dire l'orgeat. Sirop d'orgeat. Ah. Ça, c'est du sud, ça. Oui, il en fait partie. Joker ou pas Joker? Combien de personnes avaient cité le sirop d'orgeat? Ça descend. Et on est bien au-dessus. 13 points supplémentaires, vous passez à 30. Regardez qui remporte le Joker. C'est David et Marie qui sont en vert avec le meilleur score. Bravo. Bravo les amoureux. Merci. Vous m'aviez donné quoi comme sirop? Vous m'aviez donné Pamplemousse. pamplemousse et le cassis. Ah bah voilà, c'est les deux cocktails du jour. Alors, 42 parfums de sirop les plus vendus. On va regarder d'abord ceux qui avaient été les plus cités et qui faisaient partie de la liste des 42. C'est la menthe en premier, 70 personnes. La grenadine, 56. Et la fraise, 54 personnes. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit, réfléchissez, voyez, aux déclinaisons. Vous m'aviez proposé la pêche. Il y avait la pêche blanche qui valait 0. Regardez. Personne n'avait pensé à la pêche blanche, c'est différent du sirop de pêche tout court. Le multifruit, personne n'y avait pensé. Pamplemousse rose, personne. La menthe verte, personne. Menthe et menthe verte, c'est deux sirops différents et les deux font partie pourtant des 42 sirops les plus vendus. Et le citron vert, personne n'y avait pensé non plus. Ça nous a donné soif un peu cette histoire-là. Hein? Bah ouais, mine de rien. Et alors, on n'a pas l'habitude de voir les champions en rouge. Regardez, 103 points. Vous allez jouer en dernier dans la manche suivante. Nous non plus. Philippe et Stéphane. Vous tous qui nous regardez les amis, il y a un séjour de rêve en famille qui est à gagner pour 4 personnes. Vous allez où vous voulez, on paie l'hébergement et on paie le transport. À vous de choisir, mais à vous surtout de répondre à la question que voici pour le décrocher. Comment s'appelle l'ennemi juré des Schtroumpfs? 1. Gargamel ou 2. Gargantua. Gargamel, Gargantua, 1 ou 2 par SMS maintenant au 7 10 20 pour jouer avec nous ou sinon 32 43 par téléphone. Bonne chance à tous à la maison, votre séjour vous attend. David et Marie, vous allez jouer en premier, vous avez le Joker, il va vous servir maintenant. Voici les associations. On va faire connaissance avec David et Marie, nos deux amoureux qui viennent de région parisienne. d'Asnières, exactement. Asnières-sur-Seine. David, il paraît que vous adorez les génériques télé. Ah, j'adore. Générique de quoi alors? Alors, ça peut être tout ce qui est animé, ça peut être aussi le cinéma. Donc, voilà. On va dire l'époque charnière, c'est les années 80, quoi. Donc plutôt série télé, c'est ouais, ça? série télé, série animée. Alors vous savez quoi? Nous, on a Benoît qui travaille pour nous. C'est le monsieur qui vous envoie toutes les musiques. Alors on va voir si Benoît, il est fort. Alors, vous me donnez un générique, on va voir en combien de temps il peut nous l'envoyer. Allez-y. Alors, K2000. Alors, K2000, David Hasselhoff, tout ça, la voiture, kit, machin. Benoît? K2000? Benoît, K2000? Ah! Beau gosse. Stop pour K2000. Deuxième générique. L'agence Tourisque. L'agence Tourix. Hannibal, Futé, Looping, tout ça. L'agence Tourix. Il est trop fort. Il a tout dans sa machine, je peux vous dire. Alors, en tout cas, Marie, vous aussi, vous aimez bien la télé, j'imagine. Oui, bien sûr, ouais. Si vous êtes avec David, c'est que vous aimez la télé et les séries télé. Vous avez gagné le Joker, vous allez pouvoir le jouer donc sur l'une des questions qui arrive maintenant. Bonne chance à tous, c'est les associations. Il va falloir retrouver les associations qui ont été les moins évidentes pour les 100 Français interrogés. Premier thème. Ah bah tiens, bande dessinée. Je pense que plein ont été adaptés d'ailleurs en dessin animé ou en film. C'est une question photo. Est-ce qu'on joue le Joker ? Non. Non, ah bah non, si vous aimez les génériques, à mon avis, vous êtes branchés, bande dessinée. Voici la question associée. Nous jouons avec les amoureuses des héros de BD. Je vais vous demander de retrouver les personnages dont ces héros de BD sont fous amoureux. Allons-y. Alors, je ne vous demande pas le nom de ce personnage, je vous demande de qui il est amoureux. Voici le personnage B. De qui est-il amoureux, lui ?
Voici le personnage C. Qui est son amoureuse? Il faut retrouver l'amoureuse qui a été la moins citée. Voici le personnage D. Il faut retrouver encore son amoureuse. Et enfin le personnage E. David et Marie pour commencer, qui n'ont pas joué le Joker. On va en prendre le A. Ouais. Alors qui est l'amoureuse de ce personnage? On dirait Falbala. L'amoureuse d'Obélix serait Falbala. Est-ce la bonne réponse? Oui. Mais est-ce que c'est l'amoureuse la moins reconnue? Combien de personnes avaient retrouvé Falbala? Beaucoup, 65 points. Il aurait fallu peut-être jouer le Joker. Vous avez hésité? On continue avec Louis et Ludo. Allez, on va dire... Le D. Ouais. Le D. Le D, Qui est l'amoureuse de ce c'est monsieur? Jessica. Jessica Rabbit. Jessica Rabbit, parce que là vous avez reconnu Roger Rabbit. Roger Rabbit. Est-ce bien Jessica Rabbit et est-ce une réponse évidente? Regardez. C'est bien Jessica, bien joué. Combien de personnes? Descends, Allez, descends, allez, descends, allez, descends, allez, descends, allez, descends, Encore. descends, encore, Allez, encore. zéro, Oh, c'est beau ça! 9 personnes seulement y avaient pensé. Excellent. C'est ça. 9 petits points. Et Jessica Rabbit, elle a été inspirée de Rita Hayworth, figurez-vous. Vous êtes bons, hein? Vous êtes bons. Philippe et Stéphane, les champions. Non, on va essayer le E. Qui serait l'amoureuse de ce personnage? Mademoiselle Jeanne, Là, vous avez reconnu Gaston Lagaffe. Gaston Lagaffe. Est-il amoureux de Mademoiselle Jeanne? Regardons. Oui. Et sur 100 Français... Ça descend. Encore. 26, y avait pensé. 26 points pour vous. Le plus petit score pour l'instant, c'est Louis et Ludovic qui s'en sortent très très bien avec 9 points. Alors, on avait qui? En B, on reconnaissait Babar ici. Qui est l'amoureuse de Babar? C'est Céleste, c'est ça. C'est la femme de Babar, mais c'est aussi sa cousine. Allez comprendre. 53 personnes y avaient pensé. Le C, ici, c'était Mickey. L'amoureuse de Mickey, c'est Minnie. Voilà, c'est ça. Bah, c'était le plus évident, évidemment. 78 personnes y avaient pensé. Vous avez bien fait de ne pas prendre cette réponse. Attention, deuxième thème. On va voir si David et Marie dégainent le Joker. C'est de la géographie. Joker ou pas? Ouais. Mais on va prendre le Joker. On le joue. On effacera les points de votre réponse. On le récupère. Voici la question géographie à laquelle il faut répondre. Les pays et leurs langues officielles. Je vous demande de me dire quelle est la langue nationale officielle des pays que voici. Regardez bien. La langue nationale officielle en Argentine, à Monaco, au Liechtenstein, à Saint-Marin et au Nigeria. Louis et Ludo. Le Saint-Marin. Ce serait, D'Italien. on parlerait italien Oui. à Saint-Marin. Regardez. Saint-Marin. Ah bah oui, c'est l'italien. San Marino. Allez. Ah, mais on n'était pas sûr du reste. Combien Allez, de personnes le savaient? 35 points. 35 Pas sûr personnes. du reste. Vous passez à 44. Philippe et Stéphane, les champions. Il nous reste l'Argentine, Monaco, le Liechtenstein et le Nigeria. Nigeria, On y va? l'anglais. On parle anglais au Nigeria. Yes, indeed. Est-ce que c'est plus ou moins évident que l'italien et Saint-Marin? Regardez. Oui, on parle anglais au Nigeria. Combien de personnes le savent? Moins de 35. En dessous. 11 personnes seulement. 11 points supplémentaires, vous êtes à 37. David et Marie, vous avez joué le Joker, donc vous ne marquerez pas les points quoi qu'il arrive. L'Argentine, Monaco, le Liechtenstein, il faut essayer de prendre une réponse qui vaut 0 et qui va vous rapporter 100 € quand même. Ouais, l'Argentine. Ouais, l'Argentine. Ouais. De toute façon, l'Argentine, c'est l'espagnol. Hein. On parle espagnol en Argentine. Hola, ¿qué tal? Regardez. Eh oui. M'étonnerait que ça nous rapporte 0, ça. Hein. Ouais, non. 70 points que vous ne marquez pas puisque vous avez joué le Joker. Vous restez à 65. Ouais. Alors, Monaco, on parle quoi, Monaco? On parle français. 85 personnes l'avaient dit. Et le Liechtenstein, on parle? Allemand. C'est l'allemand au Liechtenstein. Eh oui, et ça, 49 personnes y avaient pensé. Il n'y a plus qu'une seule question. Je vous rappelle que le binôme qui aura le plus gros score va nous quitter à l'issue de cette troisième et dernière question. Il n'y a plus de joker. Tous les points comptent pour tout le monde. Découvrons le dernier thème. Vocabulaire. Voici la question. Nous jouons avec les verbes qui commencent par pro. Je vous demande de trouver un verbe qui commence par pro à partir des définitions que voici. Remettre systématiquement au lendemain. Financer un film. S'engager à faire quelque chose.
exprimer son opposition, établir le profil d'un criminel. On commence avec le plus petit score, c'est les champions. Oui, et du coup, nous n'allons pas remettre notre réponse à demain, puisqu'on va prendre remettre systématiquement au lendemain, procrastiner. Alors ça fait pester Louis, parce que Louis il voulait procrastiner. Ouais, mais il Va a falloir fait en trouver une exprès. autre, Je suis Louis. sûr qu'il a fait esprit. Il a fait exprès pour vous Il embêter. exprime son opposition. Procrastiner, remettre au lendemain, la procrastination, regardez. Oui, c'est ça, ça commence par pro, tout va bien. Combien de personnes y ont pensé Encore, encore. Ah bah pas tant que ça, 26 points supplémentaires, vous êtes à 63. On passe aux Bouches-du-Rhône à côté. Louis et Ludo, qui donc voulaient prendre procrastiner. On va prendre établir le profil d'un criminel. Ça serait La BIO, profilé. 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 C'est les profilers Ouais, américains, c'est La ça. BAO. Ceux qui font le profil. C'est ça. Regardez. Ça marche. Combien de personnes il y a? Descends. Alors je suis étonné. 64 points, vous passez à 108. Je pensais que profilé avait été moins trouvé. Vous voyez, comme quoi. Alors attention, il y a une ligne de qualification. David et Marie, regardez où elle se situe. Il faut me donner une réponse qui vaut moins de 43 points. Oui. Allez-y. On va prendre exprimer son opposition, Ça serait protester. protester. Combien de personnes y avaient pensé? Est-ce que ça vous permet de vous qualifier? C'est bien protester, exprimer son opposition. Allez, vas-y. Qualifié ou pas? Qualifié ou pas? 37 points, bravo! Vous passez à 102. Regardez à quoi ça se joue. À rien du tout. 102, 108. C'est Louis et Ludovic qui passent en rouge avec leurs 108 points. En fait, c'est la faute des champions qui vous ont piqué la procrastination. Eh oui, mais voilà, pourquoi ils tout l'ont est pris toujours de aussi la faute de Philippe. Excusez-moi. Regardez les autres réponses. Financer un film, c'est produire un film. 76 personnes y avaient pensé. Et s'engager à faire quelque chose, c'est promettre. En fait, si vous regardez, il y avait quand même des points assez costauds, sauf procrastiner, qui valait 26 points. Il fallait donc éviter de prendre produire, qui était la réponse la plus évidente. Louis, alors vous savez, il y a des jours comme ça où on a envie de se séparer d'aucun des binômes de candidats, parce que là, vous étiez tous vraiment adorables aujourd'hui. On les applaudit. Louis et Ludovic, qui repartent dans les Bouches-du-Rhône. Qui on embrasse, Ludo, avant de Qui partir? on embrasse ma chérie Emma, Oui. mon papa Gilbert et ma maman Dominique. Et Louis? Donc sa tata, mon épouse, Oui. et ses deux cousins, Séverine et Sébastien. Vous étiez super sympa, vraiment. Merci beaucoup d'être passé nous voir en ce mois d'août. Vous tous qui nous regardez, les amis, si vous voulez partir en famille, 4 personnes, un séjour en famille pour 4, on paye l'hébergement, on paye le transport. Que faut-il faire pour qu'on vous dise à vos souhaits? 1. Bailler. 2. Éternuer, bailler ou éternuer, 1 ou 2 par SMS au 7 10 20, 32 43 par téléphone. À vous de jouer tout de suite, les amis, pour décrocher. Pour décrocher quoi? Ah bah votre séjour en famille. Ah bah voilà. Venez là, Louis et Ludovic, venez me rejoindre. Venez là. Comme vous êtes super bons, vous allez vous mettre à ma place. Allez-y, regardez, mettez-vous là, tous les deux. Moi, je vais aller en face et vous allez lancer le duel. Vous regardez en face de vous. Non, là-bas, regardez en face de vous. Vous êtes animateur, vous faites ce que Alors, vous je dis une voulez. phrase, c'est Lancez-moi une le deuxième. duel, s'il vous plaît, les amis. Alors, c'est le duel, Stéphane et Philippe, affronte. Marie et David. Bah, ils sont meilleurs que moi. Les jaunes face aux bleus, c'est le duel. On est juste avant la finale. Maintenant, il va falloir se qualifier, remporter 2 duels pour tenter la finale. Marie, quand vous l'avez vu à ce cours de danse latine, ça a été le coup de foudre immédiat? Comment ça s'est passé? Racontez-nous. Bah, c'est ça, oui, il m'a charmé avec ses petits pas de danse. Avec ses petits pas de danse. Et j'ai pas pu résister. Il a honte. C'est un mauvais souvenir ou quoi? Non, c'est pas un mauvais Non, souvenir, non, pas mais du c'est tout. vrai que se remémorer la rencontre, c'était assez marrant, quoi. Pourquoi? Parce que du coup, il était, les pas étaient pas super bien, Ah, c'est si, ça? au contraire, si, ouais. j'ai- Ah, vous l'avez charmé parce que vous il dansez m'a bien super vu, bien. ouais. Ah, j'ai tout donné, hein. Ah là, il a tout donné. La preuve, ça a marché. Et genre, coup de foudre. Du premier C'est coup. ça, voilà. Les exactement. yeux se Après, sont on s'est croisés. lâché, voilà. David il était en train de faire Hey, salsa! Hey! Comme ça, et elle s'est dit, c'est l'homme de magie. Alors, vous savez que face à vous, vous avez une équipe redoutable. C'est Philippe et Stéphane, nos champions. À vous d'être plus forts qu'eux. Bonne chance à tous. N'oubliez pas qu'il y a toujours un piège dans les listes. On commence avec, regardez, ceux qui iront au paradis, selon Michel Polnareff. À vous de retrouver dans cette liste qui ira au paradis, selon le grand Polnareff. Il faut retrouver en fait la réponse la moins citée par les Français, bien sûr. Et attention au piège, il y a évidemment quelqu'un qui est cité maintenant qui n'est pas dans les paroles.
Allons-y. Les saints, les requins, les voleurs, les prêtres, les brebis. Commence avec les bleus. Les voleurs. C'est validé. La réponse des jaunes. Les requins. Validé pour les jaunes. On va vérifier les voleurs. Il dirait quoi dans les paroles autour des voleurs? Ça serait quoi les paroles qui vont avec? J'ai peur qu'on se soit trompé avec les bandits. Bandit, ça y est. Oui. Est-ce qu'il y a bandit plus voleur dans On ira tous au paradis? Regardez la colonne bleue. Oui, il y a bien voleur. Allez, on se descend. 58 personnes y avaient pensé. On vérifie. Toutes les bonnes sœurs et tous les voleurs. Y a-t-il des requins dans On ira tous au paradis? C'est la réponse des jaunes. Regardez. Oui, aussi. Combien de personnes y avaient pensé? Et c'est moi. 21 personnes avaient pensé aux requins. Plus petit score pour les jaunes. Un duel pour David et Marie. Écoutez, les requins. Même les chiens et même les requins. Alors, y a-t-il des saints dans On ira tous au paradis? Bah oui, quand même. 35 personnes y avaient pensé. Écoutez. Avec les saints et les assassins. Et alors, les prêtres ou les brebis? Les brebis étaient- Les brebis, ça y est? Eh ben oui, 26 personnes le savaient. Écoutez. Et il n'y a pas de prêtre, non, non, pas de prêtre cité dans cette chanson. Voici le refrain d'On ira tous au paradis. Allez, un duel pour les jaunes, il faut vous rattraper les bleus, absolument. Avec cette deuxième question, changement d'ambiance, histoire de mode maintenant. La vie de Coco Chanel. Il va... Oh, Philippe, il dit ouf. Je vous demande de retrouver dans cette liste l'affirmation exacte qui concerne Coco Chanel, qui a été la moins citée par les Français. Attention au piège. Allons-y. Son prénom est Gabrielle. Sa première boutique était située rue Cambon. Elle a grandi dans un orphelinat. Elle a créé les costumes du film La Belle et la Bête. Une suite du Ritz porte son nom. C'est les jaunes qui vont répondre en premier. Une suite. Marie, Une David. suite, J'aurais dû le ouais, savoir. une suite du Ritz porte son nom. Validé. Ouais. Réponse des bleus. On tente l'orphelinat. Elle a grandi dans un orphelinat. Alors, David et Marie, elle aurait une suite à son nom au Ritz. Pourquoi? Ah bah, c'est Coco Chanel. Hein. D'accord. Donc, Très connue, grande dame, donc Ah, voilà, suite c'est ça. au Ritz dans un palace qui porte son nom. ah bah, je Regardez. pense que ouais. Hein. Je me dis. c'est Ah bah ouais. oui, parce qu'elle y a séjourné beaucoup, Ouais. longtemps au Ritz. 47 personnes y avaient pensé. En fait, elle y a passé les dernières années de sa vie. Elle y a passé de nombreuses années. Elle adorait vivre là-bas. Et donc, Ouais. il y a une suite maintenant au Ritz, le palace parisien de la place Vendôme. La réponse des Bleus. Elle a grandi dans un orphelinat, Coco Chanel. Oui ou non? Ah bah oui. Elle y a été placée à 12 ans. Ça descend. Allez. Plus ou moins. Moins. 11 personnes y avaient pensé. Plus petit score cette fois pour Philippe et Stéphane. Un duel partout. Bien joué les champions. Est-ce qu'elle a créé les costumes du film La Belle et la Bête? Oui. Ah bah pas du tout, c'était l'intrus. Elle n'a pas créé les costumes pour ce film, en revanche elle a dessiné des costumes pour des pièces de Jean Cocteau. Son prénom est Gabrielle, bien sûr Gabrielle Chanel. Sa première boutique était située rue Cambon à Paris, oui 34 personnes le savaient. Et sa première boutique a été ouverte en 1910. Voici le duel décisif, troisième question. On va savoir qui va aller en finale, les bleus ou les jaunes. Hashtag PNYAP, à votre avis, qui va y aller? Voici le dernier duel. Les animaux venimeux. Psst. 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 Je vous demande de retrouver dans cette liste psst, l'animal qui possède du venin, psst, qui a été le moins cité par les Français. Psst. Regardez. Le taipan du désert, la guêpe de mer, la raie pastenag, la veuve noire, le moloch hérissé. Philippe et Stéphane. Pardon. Oui. On va choisir le taipan du désert comme le serpent le plus venimeux. Validé. Réponse de David et Marie. La raie Pastenac. La raie pastenag. Donc le taipan du désert, ça serait l'un des plus venimeux. Ah Je bah, pense que regardez. c'est le plus venimeux. Le pire, vous voulez dire, le pire de tous. Ouais.
Ah bah oui, vous avez raison une fois de plus, c'est bien le serpent le plus venimeux du monde. En Australie. Combien de personnes y avaient pensé? 14. En fait, ça m'étonne pas tant que ça parce que vous nous avez dit hier que vous adoriez les sciences naturelles, la nature, etc. Fils d'agriculteur. Effectivement, on le trouve en Australie, hein, principalement, cet horrible serpent. La raie. Elle a une particularité, la raie Pastenag. Elle a un aiguillon sur la queue. Regardez. C'est bien un animal venimeux. Plus ou moins évident que le taipan du désert. Allez, allez, allez. Oh là là, 42, vous êtes bien au-dessus, plus petit score pour les Bleus. 2 duels pour les Bleus, finale pour Philippe et Stéphane. Les champions ont sauvé leur place. La guêpe de mer est bien venimeuse. C'est une méduse qui peut être mortelle et qui est aussi appelée méduse boîte australienne. 26 personnes y avaient pensé. La veuve noire, c'est la femelle de cette espèce qui est venimeuse. Elle tue son partenaire après l'accouplement, d'où son nom. C'est quoi la veuve noire? C'est une araignée, non? Voilà, c'est une araignée. Combien de personnes? 83 personnes y avaient pensé. Et le Moloch hérissé tout en bas, il n'est pas venimeux, c'est un lézard d'Australie qu'on appelle aussi le diable cornu, qui est couvert d'écailles et de pointes, mais il n'est pas si méchant que ça. Vous vous êtes bien battus, David et Marie. Merci. Bravo à vous. Qui on embrasse avant de partir? David, un bisou à faire à qui? Bisous à ma mère, Madame Ambert, et bisous aussi à mon père, j'espère que c'est difficile en Guadeloupe, qui me verra de la Guadeloupe. Ah bah j'espère bien. Voilà. Votre maman, comment elle s'appelle? Maman, elle s'appelle Roberte. Roberte. Voilà. Et Marie, on embrasse Et moi, qui? ma maman et puis à mon papa aussi. Voilà. Bien sûr qu'on nous embrasse et qu'on nous regarde depuis la Guadeloupe, évidemment. Voici le cadeau. Pearl vous offre un bon d'achat d'une valeur de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl au cœur de l'innovation. Stéphane et Philippe sont en finale à nouveau aujourd'hui. Ils ont décroché la victoire. Hier, vont-ils décrocher la colonne? Aujourd'hui encore, la réponse après ça. Le père et le fils sont en finale. Vont-ils décrocher les 2000 € aujourd'hui? Ils sont là. Ils ont 2100 € pour l'instant parce qu'en plus, ils m'ont donné une super réponse. Est-ce que vous êtes prêts? Je ne vous ai pas demandé ce que vous faisiez dans la vie d'ailleurs, Stéphane. Moi, je suis directeur d'hôpital. Ok. Où ça? Dans les Alpes-Maritimes? Oui, au CHU de Nice, je m'occupe des affaires financières du CHU de Nice. Très bien, respect. Et Philippe, vous? Retraité, Retraité de? médecin conseil. Ah, du médical. Vous étiez médecin conseil à la Oui. Sécu? Oui, C'est vous le médecin conseil? Il faut cocher une case là sur le... Non? Quand on est en arrêt maladie, il n'y a pas une case médecin conseil, truc oui, j'étais plus dans le dommage, dans la réparation juridique du dommage corporel. Oh là là, c'est compliqué votre truc là. Bon, vous savez quoi, finale? Allez hop. Ça a failli nous plomber l'ambiance tout ça. Allez, voici les 2 thèmes au choix aujourd'hui. Regardez bien, choisissez bien. Les pays de la Formule 1 en 2017. Ouais, je suis pas très formé. Je suis pas très formé. Du cinéma avec les films avec Alain Chabat. La Formule 1 ou Alain Chabat? Ça, hein. Non, bah donc on va faire les pays de la Formule 1 alors. Allez, on va tenter le sport automobile avec les Ok, pays de la on Formule 1. oublie Alain Chabat. Il va donc falloir, Philippe et Stéphane, me citer 3 États qui ont accueilli un Grand Prix de Formule 1 en 2017. Vous avez 60 secondes pour vous concerter. Bonne chance, messieurs. Bon, Bon, là, c'est au je te laisse pif faire, hein. complet. La Non, moi, France, moi, te dis je la tenterais France. bien la Malaisie. Je tenterais bien Ouais. la Malaisie. Je tenterais un peu L'Australie, le non Qatar ou un pays Oui, du proche du Golfe. Moyen-Orient. Du Golfe. Mais ça, c'est pas garanti sur facture qu'il y ait Attends, qu'est-ce qu'il peut dire, donc, ouais. je tenterais- et je En Asie, il n'y a tenterais rien en Asie. Hong Kong ou il doit y Singapour, il n'y a avoir, pas, c'est pas possible. 3 États qui ont accueilli un Singapour, Grand Prix de peut-être, ouais, F1 peut-être. en 2017. Donc on peut Il faut m'en donner essayer un auquel personne n'avait pensé. Singapour, On peut tester, je connais Malaisie, pas. Ouais. et puis 30 on secondes. tente le Qatar et c'est pas garanti du tout. On Pas risque le rien de toute Qatar. façon. Faut taper dans les coins. Malaisie En Afrique, c'est pas ou Philippines. On fait Malaisie, Philippines et puis tu as dit Singapour. Singapour. On fait ça. Ok. Alors on Il va. reste un chouille de temps, hein, Ouais. profitez-en. Ah ouais. Afrique, tu connais rien en Afrique? Non, il n'y a pas de Grand Prix de Formule 1 en du Afrique, Sud. je crois. Amérique du Sud. Amérique du Sud peut-être. Alors, Pérou, 3 le réponses. Alors Pérou. en 1 Malaisie, en 2 Philippines et en 3 Singapour. On valide? Oui. C'est fait. On ne change rien, c'est terminé. On affiche vos réponses. On va commencer avec la Malaisie. Je vous dis juste un truc avant. Dans votre réflexion, pendant le chrono, vous avez parlé de l'Amérique du Sud. Et vous avez dit on laisse tomber, il n'y en a pas eu. Ah bah si, il y en a eu un. Au Mexique, c'était le 29 octobre. Et c'était une réponse à laquelle personne n'avait pensé.
Si vous aviez dit le Mexique, ça aurait pu fonctionner. Fallait gratter. On part en Malaisie. C'est votre première réponse. On y va? Allez. Allons-y. 2000 euros. C'est bon? Ah, La Malaisie a bien accueilli un Grand Prix de F1 en 2017. Ça va être trouvé. Hein. Combien de personnes? Encore. Quatre personnes seulement. Il y a de l'espoir. Hein. 4. À Kuala Lumpur, le 1er octobre 2017. Singapour. Ouais. Ça, c'est Philippe qui a trouvé, non? Singapour, oui. je crois. Alors, y a-t-il eu en 2017 un Grand Prix de F1 à Singapour? Deuxième chance. Rouge. Oui. Philippines qui avait pas alors. Combien de personnes y avaient pensé? Quatre personnes y avaient pensé. C'est mieux. Enfin, c'est mieux, c'est pareil. C'est la même chose. Pas mieux. C'était à Marina Bay, le 17 septembre 2017. Dernière chance de gagner avec les Philippines. Ouais, là, Y a-t-il eu? Non, Pourquoi je vous dites non? Bah, je pense qu'il n'y a pas de Grand Prix aux Philippines en fait. Les Philippines? Il y a En pas. a-t-il eu un? Il hésite, Philippe, quand même. Hein. Papa hésite. Regardons. Dernière chance de gagner. Eh non, il n'y en a pas eu. Malheureusement, il n'y en a pas eu en 2017. Alors regardez les pays qui ont accueilli un Grand Prix de F1 en 2017. Allons-y. Il y avait le Mexique, je vous en ai parlé. L'Azerbaïdjan, c'était à Bakou, c'était le 25 Russie, juin c'est pas- 2017. Et la Russie, c'est Sochi qui a accueilli aussi les JO d'hiver, qui a accueilli un Grand Prix de F1. C'était le 30 avril. Voilà les réponses aujourd'hui qui vous auraient permis de gagner 2000 euros, 2100 euros dans la cagnotte de Philippe et de Stéphane qui reviennent jouer demain avec nous. Venez là les champions. Rendez-vous demain, ils sont très très bons, je pense qu'ils vont aller très loin. Et nous rendez-vous tout de suite sur France 3, c'est Slam qui arrive. Venez jouer avec nous les grilles, les mots, les définitions, c'est l'été, on est bien et on le passe ensemble. À tout de suite.